Devez-vous oublier tout sur les flammes jumelles? Tout au long de l'évolution humaine, le cerveau est devenu de plus en plus câblé à la survie. Nous sommes conditionnés par des millions de générations à rechercher et à trouver des problèmes, des pièges et des dangers, alors que nous pouvons les éviter ou les réparer. C'est ainsi que nous avons survécu. C'est ainsi que nos cerveaux sont câblés de cette façon même, si nous vivons dans une société moderne, où nous n'avons pas directement à nous soucier de survivre, mais on ne peut pas nier que notre cerveau cherche encore des problèmes à résoudre. Et cela vaut aussi pour votre relation avec votre flamme jumelle. Nous vivons avec le plan que la vie est censée contenir des problèmes. Donc, s'il n'y a pas un problème immédiat, notre cerveau en recherche inconsciemment un. Et en termes d'énergie, cela signifie que nous attirons des problèmes à résoudre. Ce schéma est similaire. Donnez à votre cerveau un travail à faire, il est occupé à résoudre un problème dont vous avez réellement besoin, donc il ne cherche pas et ne crée pas de difficultés avec votre flamme jumelle. La créativité est géniale ici, dessiner, peindre, danser, faire de la musique ou écrire, tout donnera à votre cerveau quelque chose à mâcher pour qu'il ne crée pas de stress dans votre vie amoureuse. Sachez que ce que vous croyez est ce que vous attirez et créez. Lorsque nous passons du temps à réfléchir sur les flammes jumelles, nous finissons par prendre par inadvertance les croyances des autres. Et certains d'entre eux ne sont pas bons. Le problème est que personne d'autre ne partage votre même karma et votre arrière-plan énergétique, et que se baser sur les histoires des autres crée en fait des limites et des blocages dans votre propre énergie. Parce qu'en termes d'énergie, les croyances deviennent des plans pour la création. Quand nous croyons que quelque chose est vrai, il devient vrai énergétiquement. Si vous croyez que la vie est dure, vous transmettez ce signal dans l'univers en vous alignant sur les expériences qui correspondent à cette croyance. Il y a une analogie célèbre de la vie réelle pour la façon dont les croyances fonctionnent. Quand les éléphants sont formés pour le travail avec les humains, l'entraînement commence quand ils sont bébés. L'éléphanteau est régulièrement enchaîné, si solidement à un gros poteau, qu'il ne peut pas bouger, peu importe comment il tire ou ce qu'il fait. Il tente de s'échapper encore et encore, mais c'est inutile. Finalement, il arrête d'essayer. Ensuite, quand l'éléphant est complètement cultivé, il peut être enchaîné, avec de petites cordes, et même s'il est le plus grand et le plus fort des animaux terrestres, il ne pense pas qu'il puisse s'enfuir, parce qu'il a intériorisé la croyance que cela ne sert à rien. Il n'essaye même plus. Attention à ce que vous alignez avec votre énergie et dont vous prenez les croyances. Vous êtes le meilleur juge de votre propre voyage. Que signifie enchevêtrements énergétiques avec les autres et leurs problèmes? Une autre chose à propos de s'engager dans le débat sur les flammes jumelles et d'analyser notre situation et celle des autres est l'enchevêtrement énergétique. Bien que nous, les humains, apparaissions séparés dans nos corps, comme s'il y avait une barrière entre moi et vous, c'est une illusion. Sur le plan énergétique, nous sommes beaucoup plus libres. Chaque être humain a un champ d'énergie autour de lui. Lorsque nous entrons en contact avec d'autres personnes, en particulier à travers la communication où les deux parties sont engagées émotionnellement, nous associons notre énergie à la leur et les deux champs d'énergie se chevauchent. Cela peut nous amener à prendre leur énergie et la nôtre, et même les attachements. Cela peut être extrêmement inconfortable. Si quelqu'un d'autre est bouleversé et traumatisé par leurs expériences sur le voyage des flammes jumelles, inutile de dire que vous ne voulez pas prendre cela en charge. Lorsque les êtres humains se réunissent, même si par Internet, parce que l'énergie n'a pas de limite, la négativité peut s'intensifier. Surtout dans les groupes où beaucoup vantent leurs problèmes. Rappelez-vous que la négativité engendre la négativité. L'énergie attire plus de ses semblables. Gardez cela à l'esprit lorsque vous choisissez à qui vous parlez et à propos de quoi. Demandez à votre équipe d'orientation de vous démêler de la négativité des autres.